Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et la toute première vidéo sur le duel. Et aujourd'hui on a un invité exceptionnel que vous avez déjà vu passer sur mes stories qui est, il va se présenter par lui-même. Merde, attendez, je recommence. 1, 2, 3. C'est mieux. Oh. Regardez, il a même mis le petit pull. Je n'ai même pas habillé comme ça. J'étais sur un chantier en train de faire du piscine et je dis oh, qu'est-ce qui se passe? Donc on est avec Thomas, nuance d'eau. Que vous avez sûrement déjà vu passer. On va pouvoir démarrer cette vidéo, on va expliquer, on va te présenter, on va bosser un peu. Ça te va? On va t'expliquer le duel, t'es chaud? Ça marche. On démarre dans 3, 2, 1. J'ai eu un... T'allais dire quoi? Vas-y, comment? Côté maillé, bon. Bon, on démarre du coup cette vidéo par une visite du chantier. On va expliquer en même temps le duel, le principe et le concept de comment ça marche. Et puis après, on va attaquer par un petit peu de travail d'abord, puisqu'il est propre. Ouais, moi, un peu moins. Si on m'avait pas claqué des doigts comme ça, je me serais habillé. Là, je suis venu comme j'étais. Allez, on attaque. Salon, séjour. Salon, séjour. Salle à manger, les chefs en haut en train de plaquer. Il y a quoi, 25 mètres carrés là? 26. 26. Il y a 120 ou 130 et 8 mètres, je crois, en haut. C'est sympa. Ouais, c'est toi qui viens peindre. C'est l'exo d'aujourd'hui. Ouais, allez, c'est bon, je m'en vais. Clac, clac. C'est comme moi, le mien qui marche. Chambre. Et du coup, j'en profite pour expliquer le principe du duel. On va bosser un petit peu tous les deux, puisque c'est aussi le principe qu'il puisse se présenter son boulot, le métier, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Le parcours aussi, de où tu es parti, comment tu as évolué, comment ça avance aujourd'hui, comment ça marche, puisque c'est le but aussi de la vidéo, qu'on ait un peu de travail mais un peu d'explication, tiens, on sort en même temps. Et on a un duel après qui va t'opposer toi à moi. Ça va être beau. On va faire, vous allez le voir sur la suite de la vidéo, un petit duel de 3 minutes au chrono. Et on aura un juge qui est Derek, c'est l'artisan qui est en haut là sur la plateforme, qui dira c'est lequel qui est le truc le plus beau. Donc c'est Derek qu'il faut payer? C'est Derek qu'il faut payer, c'est lui. Je te montrerai qui c'est qu'il faut payer. Donc là on a la chambre qui est pour le moment une salle de pause. Donc tu auras chambre, tu vois, avec le lit en face. Impeccable, belle idée. Pas mal? Pas mal. Pas la chambre d'amis, tu peux pas dormir dans celle-là toi. D'accord. Je suis pas un ami de toute façon. Et la salle de bain, qui est plus grande que la chambre. Parce qu'on est sale. Impeccable. Voilà. C'est là où tu as les deux douches opposées, la photo que j'ai vue sur Instagram. La photo que tu as vue où là tu es dans la douche, ça suffit pas, il en faut deux. Et là tu es dans la baignoire. C'est le miroir. D'accord, c'est bon. Tu vois? Je vois, je me remets. Je me remets par rapport. Donc, et on fera le duel ici justement, tout à l'heure, qui va nous opposer sur ce travail-là. Le but du duel, de toute façon, pour expliquer un peu, c'est de faire venir des gens qui sont du métier ou pas du métier, pour faire un truc un peu interactif, tu vois, où on s'amuse, on prend plaisir, on s'éclate. Et aussi peut-être de voir des gens qui n'ont jamais fait de ça de toute leur vie, qui n'ont jamais rien touché, et qu'on puisse se moquer d'eux un petit peu. Ouais, ça va être le cas. Oh, t'as fait du placo déjà, non? Placo, non. Ah, bien! Là, tu vas monter avec la caméra, c'est un défi à te mettre derrière. On a fait, t'as vu qu'on a fait un lagon déjà? On se fait le petit trou, on discute un petit peu. Et puis voilà. Est-ce que à la rigueur, tu veux te présenter en 2 mots ce que tu fais, comment ça fonctionne, même si on continuera un peu en bossant, mais il va y avoir le marteau-piqueur qui va faire du bruit. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, c'est Thomas de Nuance d'eau. Nuance d'eau, on est une entreprise, on construit des piscines lagons. Donc c'est des piscines qui sont très naturelles, qui sont un sable de quartz mélangé avec une résine. Donc on est sur quelque chose qui est souvent exotique, qui est très exotique. Et voilà, on a fait pas mal de vidéos là, depuis 1 an sur les réseaux sociaux. Ça a fait pas mal de vues. Et du coup, voilà, ça a fait faire des rencontres. Grave. Comme aujourd'hui. Et voilà, on s'en lance un petit peu là-dedans, quoi, dans les réseaux sociaux. On s'est un peu moqué avec Deb, on lui a un peu mis le compte à Thomas en fait. On lui a envoyé plein de clients tout le temps pour demander le prix et le budget sur les maisons, les piscines. Il faut savoir que nous, on est sur le 34 de base. La société, elle a 1 an, un petit peu plus d'1 an. On est sur le 34, sauf qu'en ayant fait un carton sur les réseaux sociaux, on a eu des demandes partout en France. Et c'est 150 demandes par jour où on te demande si tu fais des piscines à Toulouse, à Ouarzazate, au Kilimanjaro. Et à combien surtout? Et à combien? On demande toujours le prix. On est quand même sur le jeu de gamme.
mais on nous demande toujours c'est quoi le prix de la plus petite piscine. Donc quand tu le reçois une fois, deux fois, tu réponds, mais quand tu le reçois 150 fois par jour après... Donc nous on lui envoie plus de monde encore pour qu'il ait encore plus de demandes. Exprès, donc on a envoyé du monde en leur disant demandez-lui combien ça coûte pour bien m'énerver. Et je me suis vengé après, il n'y a pas de souci. Voilà, et le but en fait de faire venir des gens sur ce type de duel, c'est des gens avec qui on s'entend bien et qui le feeling est passé, passer un peu du virtuel au réel aussi, puisque les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est bien de se rencontrer un petit peu dans la vraie vie et de pouvoir bosser ensemble, puisque du coup moi j'ai du taf. Tout seul ou avec Deb c'est plus long. Moi de base j'étais venu juste donner le devis. Et en fait du coup on va pouvoir le faire travailler un petit peu, c'est l'occasion, tu vois. Tu le rajouterais sur le devis. Tu rajouterais sur le devis les trous au marteau-piqueur. En fait on va faire un truc tout simple aujourd'hui, on va faire des trous dans les fondations du portail parce qu'on va ferrailler et on va tout préparer pour que ça soit coulé la prochaine fois. Donc on va se faire ça tranquillement à deux, on va aller chercher le matos. Tu as fait un petit tour de la maison, il y a la partie garage là-bas qui sera pour le moment garage, salle de sport, enfin non, je suis un menteur. Garage pour le moment, c'est tout. Et après on verra ce qu'on fait à la suite. On démarre? C'est bon. T'es chaud? Tu veux des gants? Vamos. On met toutes les ferrailles dans les trous pour voir de combien elles rentrent. Tu vois, ça c'est la hauteur du seuil à peu près. Une fois fini, ouais. Il faut qu'elles soient comme ça, donc on va les recouper un petit peu en dessous s'il y a besoin, pour qu'elles soient pas trop hautes. C'est quoi la hauteur de ton seuil? C'est au-dessus de la planche? Juste en dessous, ça sera juste en dessous. Juste en dessous. Donc là, tu vois, celle-là on est pas mal. Ouais. Elle est un peu longue, donc on va la couper. Mais on va mettre toutes les ferrailles dedans déjà, et on voit ce que ça donne. Et comme ça, toi tu vas me dire pourquoi indépendant du coup? Enfin, tu faisais quoi avant? Pourquoi indépendant? J'ai toujours fait des piscines. J'étais dans la boîte à mon père. Sauf que... Piscine, ton père du coup? Ouais, piscine traditionnelle, on a fait de la coque polyester, on a fait de la piscine traditionnelle. Et sauf que moi j'ai un peu un tempérament de chef d'entreprise si tu veux, donc du coup dans la boîte il y en avait deux. Aïe. Et ça a frictionné un petit peu. Donc j'ai dit écoute, je te laisse ton bébé, je vais monter le mien, je sens qu'il y a un truc qui arrive avec les lagons qui va être sympa. Donc je monte ma boîte sur les lagons. Et voilà, et vu que j'aime toucher à tout, moi j'aime toutes les faces de ce métier. Dans la communication, que voilà, être sur les chantiers, gérer les chantiers, faire le commercial et tout ça, c'est vraiment tous les aspects du métier du bâtiment que j'aime. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Ok, ça a marché direct? Ça a marché de ouf, direct. Ah ouais? Et grâce aux réseaux sociaux quoi. Moi, aujourd'hui, 95% de mes clients, ça vient d'Instagram. Ça vient d'Instagram et Facebook et TikTok. Hein. Donc ouais, direct, parce que j'avais commencé la communication avant de me lancer. Du coup, ça a pris d'un coup, quoi. Et là, on en est à monter des agences dans d'autres départements, on nous demande des franchises et tout, c'est un truc. De la folie. Un truc de fou. Quel âge t'as? J'ai 29 ans. Ah oui, t'es un petit jeune en fait. Quel âge t'as toi? 30. Respecte un peu les anciens ici, s'il te plaît. Bon. Donc ça a marché direct? Ouais. Piscine, depuis quel âge tu fais ça? Depuis 15 ans. Hein. Depuis ah ouais, donc ouais, t'as attaqué. Mon père, mais après, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait l'école de la piscine. De base, j'étais parti pour. Je voulais faire un ingénieur bâtiment et travaux publics, donc je suis parti dans des études longues, sauf que ça m'a pas plu. Et d'entrée, j'ai dit bon, il va falloir que tu trouves un autre chemin. Donc j'ai fait une école de la piscine en alternance sur 2 ans, et après, j'ai rejoint à 100% la boîte. T'as attaqué direct. Qu'est-ce que tu trouves facile? Enfin, non, facile, on s'en branle un peu. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton taf? Parce que t'es tout seul du coup, t'as une équipe, j'imagine? Ouais, j'ai des gars. J'ai 4 gars et j'ai une secrétaire. Et qu'est-ce qui est compliqué? Ce qui est le plus compliqué pour moi actuellement, c'est de savoir dire non. Client ou à tes gars? Non, aux clients. Les gars, je leur dis jamais non. Mais sinon, aux clients, voilà, un projet qui est un petit peu loin, les gens ils veulent absolument travailler avec nous. Ou alors, voilà, un truc si on a le planning qui est plein, j'ai du mal à dire non à un client. Et des fois, tu te mets dedans. T'es à la bourre sur les chantiers, tu dis au gars que tu pars en vacances tout le mois d'août et au final, le 15 août, ils sont encore sur les chantiers. Donc, bon, ils rattrapent pour après, mais du coup, je pense que c'est le plus compliqué actuellement, c'est de raisonner et se dire on calme, même si... En même temps, ça doit être dur du fait que tu rentres du taf, t'as pas forcément envie de dire... c'est dur de refuser peut-être des chantiers et compagnie quand même. Chaque projet est différent, quoi. On tient à ce que chaque projet soit différent. Donc chaque projet, on se dit putain celui-là il serait bien parce qu'on va faire ça, on va faire ça. Et donc après faire une croix dessus, c'est un peu compliqué. J'avoue. Pourquoi les lagons?
Pourquoi les lagons? Parce que tu as une approche beaucoup plus naturelle. Tu as une approche beaucoup Même au niveau matériaux, tu veux dire? Ouais, même on est en éco-construction parce qu'on est sur des matériaux issus du recyclage qui sont recyclables aussi. Donc plus respectueux de l'environnement. Et après, tu es sur quelque chose qui reste naturel, c'est du sable quoi. Donc quand tu le vois, quand tu le regardes, tu as vraiment l'impression que c'est Dame Nature qui l'a créé. Ça c'est beau. C'est un peu Dame Nature. C'est pas rien, c'est comme ça que Dame Nature de la piscine quoi. Dame Nature. C'est beau. Dame Nature propre. Ouais. C'est pourquoi j'ai ça. Non, c'est une Tu sais pas pourquoi j'ai ça? Non. Monsieur propre? Ah, t'as l'enfoiré. Ça y est, on arrive sur le sujet. Non, on parle pas des cheveux, on parle pas des cheveux. On en parlera après. C'est un sujet qui fâche. Enfin, qui me fâche pas moi, par contre. Non, mais plus, toi. Moi, ça me fâche plus, moi. Toi, plus. J'ai passé le cap. Moi, j'ai pas de cap à passer. J'assume. Je triche pas, moi. Il met un bonnet quand même. Hein. Il assume, mais il met un bonnet quand même. C'est chaud, là. On se recoupe juste, tu vois. C'est avec cette pause magnifique qu'on a fini du coup pour l'ordre. On a fait les trous, on a nettoyé l'intérieur du trou, on a mis le scellement chimique, les ferrailles, on a attaché les ferrailles toutes entre elles, maintenant on laisse sécher. Et prochaine étape, il restera juste à faire le coffrage autour, comme vous pouvez le voir juste ici. Et on coule le béton. Et on est bon. On a un seuil de portail qui est terminé, Thomas nous a donné un coup de pouce, on vous a un petit peu expliqué. Et maintenant on va passer à la dernière partie qui va opposer Thomas à moi, le duel. Alors, on va faire donc le fameux duel qui va opposer Thomas et moi. Je vous explique. L'objectif va être de faire un arrondi avec du placo. Ok? Je ne l'ai jamais fait. Visiblement, vu qu'on a discuté un peu avant, il l'a jamais fait. C'est pas moi qui ai fait les arches. Ouais, mais il était là, il filmait, il regardait. Donc, pour dépanner ça, parce qu'il pense qu'il a jamais vu ça. Du coup, je rénove pas une grange. Moi non plus. On a un cutter pour découper le placo, la poinçonneuse pour poinçonner les rails, visseuse, vis à placo réutilisée, cisaille. C'est pas pour percer les oreilles, ça. On dirait, hein. Et on a 3 minutes au chrono pour réaliser une arche arrondie. On a des chutes de montant de placo ici et ici. Donc, j'en fais une en 3 minutes. On fait une pause. Je respire un peu parce que ça va être chaud. En 3 minutes. Et après, c'est à toi. Ok, et après, c'est Derek, du coup, que vous avez déjà vu plein de fois sur les vidéos, qui va venir juger laquelle est la plus belle des deux. S'il est au bout des 3 minutes, l'arche n'est même pas finie, il faudra voir ce que ça va donner. Ok. Allez, dans 6 minutes, on est tranquille. Et à la rigueur, on va se donner l'arche qui fait. C'est le gabarit de l'arche, ça. Ok. Ça te va? Là, je le subis, là, le truc. Moi aussi. Mathieu, alors tiens, tu as le téléphone? Tu lances le chronomètre? Tu as un téléphone, un vrai téléphone? Il faut que je le vois par contre. Hein. Poinçonneuse, cutter, cisaille. C'est pas assez graissé ça. Visseuse, t'as vu que c'est obligé quand on touche ça, on est obligé d'appuyer dessus. Vis à placo, placo. Tu t'es vraiment taillé? Putain, il allait niquer la vidéo. Et ensuite, montant placo. Et on attaque la côte pour faire l'arrondi 25 cm. J'ai mesuré. C'est bon? Le chrono, vas-y. Non, il va le faire. Putain, je suis vraiment, j'ai l'impression de ouf. 3 minutes. Quand tu veux. Ah, ok, il lance. Allez. Première étape, je coupe le bas pour faire ma surface plate. Ok, ça sera mon arrondi. Ensuite, je n'ai aucune idée de la taille que ça va faire, donc je vais prendre ça. Pour faire un arrondi, c'est tout simple en réalité, je vous explique en même temps, on dirait que je suis maïté, il me reste 2 minutes 30. Il va falloir couper des bouts de rail comme ça pour pouvoir le plier. Donc je fais mes entailles, j'essaye d'aller vite. Hop, regardez, en fait c'est tout simple. Hop, hop. 39 secondes, j'ai la pression. Il me pique la cisaille alors que je vais en avoir besoin. Voilà, on fait pareil. En face de l'autre côté. 3 minutes, c'est vraiment chaud. La cisaille, elle est incroyable. Est-ce que tu sens que ça arrive? Je sens que je vais bientôt partir surtout. Hop, hop, et hop. Maintenant qu'on a ça,
Oh, c'est pas tout à fait rond. Bon, Derek, il faudra pas qu'il regarde. Putain, Julien Stibrossa, il est au bout de sa vie, tu le sais. Je mets à l'intérieur sans me faire mal. C'est énorme, sérieux. Je poinçonne. Une. Un côté. Poinçonne. L'autre côté. J'arrive pas. Franchement, quelle courbure. Elle est pas mal. Ok, il me reste 1 minute. J'ai la pression. On découpe le placo. Oh là, j'aurais pas dû faire ça. Ma structure, elle bouge. C'est vrai, 1 seconde. Putain, je vais être bon. Oh merde. Oh putain, je suis deg. Non, non. Au moins 2 vis que ça tienne. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Franchement. C'est pas une arche, ça. Le code. C'est la date de naissance de Déborah. Quel grand foiré. Tu vas moins rire là. Mais oui, je sais. Là, c'est pour décompresser que je rigole. On a une vraie pression. Hein. Là, en vrai, on vous dit pas, mais j'ai vraiment une pression. J'ai transpiré un truc de malade. 1, 2, 3. 3 minutes, c'est parti. On voit que déjà, il y a de la maîtrise dans la découpe. La maîtrise. Ou ça va être une grosse arche. Ça va être une arche, c'est ça. On est à 30 secondes. Yes. Il n'y a même pas de ressort dessus. Allez, non. C'est le premier prix là à Cisaille. On n'a pas de budget pour les premières vidéos. Sans mettre la pression, t'es à 45 secondes. Ouais, j'arrive. Ah putain. T'as changé les outils, c'est pas possible. T'as agressé. Non, t'es bien là, 1 minute. Allez. Oh, il y a une technique. Je l'aurais plié dans l'autre sens, juste mais. C'était comment si je suis là? C'est une catastrophe. Attends. Ok, yes. C'est deux zones du Cap d'Agde. Heureusement que tu fais des... À la base, moi je fais des formes naturelles, je fais pas des trucs comme ça. Allez, faut y aller là maintenant. Bah si c'est bon, alors regarde, on est parfait, Ludo. Allez, faut y aller là. Ça c'est vraiment la merde par contre. Je serais toi, j'en attacherais qu'un vu le temps qui reste. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute. Allez, le placo. Putain. Tu me l'as caché, enfoiré. « 40 secondes. « 30 secondes. » Visseuse. Vite, les vis à placo. 20 secondes. Allez,
elle est belle son arche, elle est plus belle que la tienne. 15 secondes. 10. Allez là 9, 7, 6, 5, 4, 3 et 0. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas belle mon arche? Franchement, elle est plus belle la mienne que la tienne. En fait, il y a tout là, c'est le placo qui fait tout en fait. Regarde. Il fallait essayer. Dites-nous dans les commentaires déjà laquelle est la plus belle. Franchement, Il y a quelque chose. Dans la tienne, il y a quelque chose, il faut le dire. un truc. Mais il manque une vis en haut. j'en ai mis 3, excusez-moi, t'en as mis combien? Ouais, mais t'en as pas mis en haut. Et alors? Moi non plus. Moi, c'est le bas qui fait là. Qui On va demander. Alors, retour, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'es fier de toi? Non. Non. On peut recommencer? J'ai envie de réessayer. Tu sais que j'ai vraiment envie de réessayer. Mais on va pas le refaire, sinon on va passer la journée. Je vous propose que maintenant on passe avec le juge. Non, c'est faux, c'est faux. De toute façon, vous avez vu que c'est pas la 5e fois. Comment il a arraché le placo. On va aller chercher un juge qui va directement déterminer. Je te propose qu'on pose sur la table les deux arches. Putain, il a un bel arrondi quand même. C'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est les cheveux, ça. Et on va demander au chef, va venir juger la qualité, l'exécution et la beauté du geste. On pourra avoir un juge vite fait? 30 secondes, alors on casse un peu les pieds aux artisans. On va laisser finir et il va venir juger. Ok. C'est bon? On joue notre place. J'ai honte. T'as honte, frère? J'ai honte. Messieurs, on vous dit pas qui a fait quoi. Et on doit donner notre avis sur les deux. Alors, niveau vissage, je dirais celle-ci. Celle-ci, vissage. Niveau arrondi, pour moi, c'est celle-ci. Celle-ci est la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, niveau arrondi, j'aurais dit celle-là. Mais parce que t'as pas regardé le châssis par contre, il est beau le châssis. Ça, j'aurais dit celle-là. Le contraire. Ah. Les pliages ici, là, c'est vraiment... Faut pas la regarder de dos. Ouais, c'est pour ça que je commence. C'est quoi qui est important? Est-ce que nous on va défaire les plaques de placo pour regarder ce qu'il y a derrière? Du coup, je sens l'affectif là. Déjà, j'ai trouvé. L'ego est touché. C'est qui ce mec? Tu l'as trouvé où? C'est pour laquelle? On joue une poste, hein. Un poste en CDI chez LDD Rénovation. Pour celle-ci. Moi, c'est pour celle-ci. Forcément. Et toi? Joe? Joe, il avait je crois une... Joe, il avait plus... Moi, ça, Je préférais l'arrondi. l'arrondi, je préfère celui-là. Deux là, un là. Tu comprends pas. Ok, donc on juge ici ce qui n'est pas visible. Bon, après, niveau solidité. Alors, ça marche pas. Attends, Qui va peut-être... faire un test de solidité? Ça marche encore moins. C'est 6. Il n'y avait pas d'effort. Donc du coup on peut refaire le vote. Bon, eh bien, merci en tout cas, messieurs, pour plein de bonté. Après 3 minutes. 3 minutes, on aurait eu 4 minutes. Toute la nuit il s'est entraîné. C'est quoi ce truc de merde déjà? Je me casse. J'ai fait sortir mes oreilles en mettant la casquette. Bon, on finit cette belle vidéo. Je t'ai amené un petit cadeau quand même. Et au moins je serais pas venu pour rien. C'est déjà ça. Casquette Olé. pour te féliciter de ta victoire. Alors, attends, On a les mains dégueulasses poussière. pour cacher les cheveux. Pour clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était le premier format duel, donc on a fait un peu ce qu'on a pu. Je laisserai un peu plus de temps pour le prochain duel. Merci d'avoir fait le déplacement parce qu'il Sympa a de faire les fait tests sur moi et d'après pour les autres. Ouais, les mettre il fallait bien un dessus, test. tu vois, c'est bien. 2h30 de route, il a fait quand même pour venir faire la vidéo. Merci d'être venu en tout cas, c'était vraiment cool de faire ça. C'était cool de Avec se rencontrer plaisir. surtout en vrai. Ouais, c'était- La vraie vie, c'était c'est cool. C'était grave. Peut-être que dans le futur, on en avait déjà parlé. On fera une vidéo découverte, que vous voyez un peu plus ton taf, ce que tu fais, comment ça fonctionne, que les gens se rendent un peu plus compte. Ouais. Et puis On voilà, fera une piscine en 3 minutes. franchement, un petit bassin, non? Un petit bassin en 3 minutes. Ouais, y a moyen. Moi aussi je fais des ateliers, tu vas voir. Donc j'espère que Ouais. cette vidéo vous a plu. Merci d'être venu encore une fois, d'avoir pu présenter un peu ton taf et tout. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Dites-nous dans les commentaires si le format il vous plaît. Si vous voulez revoir ce style de duel, de toute façon, il y en aura. Je pose la question, mais dans tous les cas, c'est prévu qu'il y en ait d'autres. Et puis, on peut clôturer cette vidéo. On se fait un petit 3-2-1 ensemble ou quoi? Vas-y. 3, 2. 1.